Chapitre 17. Un nouveau matin, si serein, si joyeux, il n'y a même plus les rares nuages qui hier erraient lentement sur le cobalt du ciel. Il n'y a pas non plus la lourde chaleur qui hier était si accablante. Une brise légère souffle sur les visages. Elle a quelque chose du parfum des fleurs, du foin, de l'air pur. Elle remue lentement les feuilles des oliviers. On dirait qu'elle veut faire admirer la couleur argentée des petites feuilles lancéolées et répandre des fleurs petites, candides, odorantes sur les pas du Christ, sur sa tête blonde. Le baiser, le rafraîchir, car chaque fin calice a sa gouttelette de rosée. Le baiser, le rafraîchir, et puis mourir avant de voir l'horreur menaçante. Et s'inclinent les herbes des pentes pour remuer les clochettes, les corolles, les palmettes de mille fleurs. Étoiles au cœur d'or, les grosses marguerites sauvages se dressent sur leurs tiges comme pour baiser la main qui sera transpercée, et les pâquerettes et les camomilles baisent les pieds généreux qui ne s'arrêteront de marcher pour le bien des hommes que quand ils seront cloués pour donner un bien encore supérieur. Les églantines répandent leur parfum, et l'aubépine, qui n'a plus de fleurs, agite ses feuilles dentelées. Elle semble dire « Non, non !» à ceux qui s'en serviront pour tourmenter le Rédempteur. Et non, disent les roseaux du cédron, eux aussi ne veulent pas frapper, leur volonté de petites choses ne veut pas faire de mal au Seigneur. Et peut-être les pierres des pentes se félicitent d'être hors de la ville, sur l'oliveraie, pour, de cette façon, ne pas blesser le martyr. Et ils pleurent les fins liserons rosés que Jésus aimait tant, et aussi les corymbes des acacias candides comme des grappes de papillons groupées sur une tige. Peut-être, ils pensent, nous ne le verrons plus. Les myosotis, fins et purs, laissent retomber leurs corolles quand ils touchent le vêtement pourpre que Jésus a mis de nouveau. Il doit être beau de mourir quand cela vient de Jésus qui frappe. Toutes les fleurs, même un muguet perdu, tombé là, peut-être incidemment, et qui s'est enraciné entre les racines saillantes d'un olivier, est heureux d'être aperçu et cueilli par Thomas et offert au Seigneur. Et heureux sont les 1000 oiseaux dans les branches de le saluer avec des chants de joie. Oh, ils ne le blasphèment pas, les oiseaux que lui a toujours aimés. Jusqu'à un petit troupeau de brebis qui semble vouloir le saluer, malgré leurs pleurs, privées qu'elles sont de leurs petits, vendus pour le sacrifice pascal. C'est une lamentation de mère qui parcourt l'air, en bêlant et en appelant leurs petits qui ne reviendront plus. Elles se frottent contre Jésus, en jetant sur lui leurs doux regards. La vue des brebis rappelle aux apôtres la pensée du rite pascal, et ils demandent à Jésus, quand ils sont presque au Gethsémani, « Où irons-nous consommer la Pâque? Quel endroit choisis-tu? Dis-le, et nous irons tout préparer. » Et Judas de Kériote, « Donne-moi des ordres, et j'irai. » Pierre, Jean, écoutez-moi. Les deux, qui étaient un peu en avant, s'approchent de Jésus qui les a appelés. « Précédez-nous et entrez dans la ville par la porte du fumier. À peine rentrés, vous rencontrerez un homme qui vient de Haine-Rogel avec un broc de cette bonne eau. Suivez-le jusqu'à ce qu'il entre dans une maison. Vous direz à celui qui s'y trouve, « Le maître dit, où est la pièce où je puis manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous montrera un grand cénacle prêt. Préparez-y tout ce qu'il faut.
allez vite, et ensuite rejoignez-nous au temple. » Les deux partent en toute hâte. Chapitre 19. La scène pascale. Jésus, pour la 3e fois, verse du vin dans le calice commun. Il boit, fait boire, puis il entonne, et les autres font un chœur. J'aime parce que le Seigneur écoute la voix de ma prière, parce qu'il tend son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'étais entouré des douleurs de mort, etc. Un moment d'arrêt, puis il recommence à chanter. J'ai eu foi, c'est pour cela que j'ai parlé, mais j'ai été fortement humilié, et je disais dans mon trouble, tout homme est menteur. Il regarde fixement Judas. La voix de mon Jésus, fatigué ce soir, reprend sa force quand il s'écrie. Elle est précieuse devant Dieu, la mort des saints. Et tu as brisé mes chaînes, je te sacrifierai une hostie de louange en invoquant le nom du Seigneur, etc. Un autre bref arrêt dans le chant, et puis il reprend. Louez tous le Seigneur, ô nations. Louez-le, tous les peuples, car elle s'est affermie sur nous sa miséricorde, et la vérité du Seigneur dure éternellement. Un autre arrêt bref, et puis un long hymne. Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. Judas de Kériote chante tellement faux que par 2 fois Thomas lui redonne le ton de sa puissante voix de baryton et le regarde fixement. Les autres aussi le regardent, car généralement il est bien dans le ton de sa voix. J'ai compris qu'il en est orgueilleux comme du reste, mais ce soir, certaines phrases le troublent au point qu'il chante faux. De même le trouble des regards de Jésus qui soulignent certaines phrases. L'une d'elles. Il vaut mieux avoir confiance en Dieu que d'avoir confiance en l'homme. Une autre. Bousculé, j'ai vacillé, et j'allais tomber, mais le Seigneur m'a soutenu. Une autre c'est. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres du Seigneur. Et enfin ces 2 que je dis maintenant étranglent la voix dans la gorge du traître. La pierre, rejetée par les constructeurs, est devenue la pierre d'angle. Et béni celui qui vient au nom du Seigneur. Le psaume fini, pendant que Jésus découpe des tranches de l'agneau et les présente, Matthieu demande à Judas de Kériote. « Mais tu te sens mal ? Non, laisse-moi tranquille, ne t'occupe pas de moi. » Matthieu hausse les épaules. Jean, qui a entendu, dit. « Le maître aussi n'est pas bien. Qu'as-tu, mon Jésus ? Ta voix est faible, comme celle d'un malade ou de quelqu'un qui a beaucoup pleuré. » Et il l'embrasse en restant la tête sur la poitrine de Jésus. Judas nerveux dit. « Il a seulement beaucoup parlé, comme moi j'ai beaucoup marché et pris froid. » Et Jésus, sans lui répondre, dit à Jean. « Tu me connais désormais, et tu sais ce qui me fatigue. » L'agneau est presque consommé. Jésus, qui a très peu mangé, en buvant seulement une gorgée de vin à chaque calice, et en buvant par contre beaucoup d'eau, comme s'il était fiévreux, recommence à parler. « Je veux que vous compreniez mon geste de tout à l'heure. Je vous ai dit que le premier est comme le dernier, et que je vous donnerai une nourriture qui n'est pas corporelle. C'est une nourriture d'humilité que je vous ai donnée pour votre esprit. Vous m'appelez Maître et Seigneur,
vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez le faire l'un pour l'autre. Je vous ai donné l'exemple, afin que vous fassiez comme j'ai fait. En vérité, je vous dis, le serviteur n'est pas plus que le maître, et l'apôtre n'est pas plus que celui qui l'a fait tel. Cherchez à comprendre ces choses. Si ensuite, en les comprenant, vous les mettez en pratique, vous serez bien heureux. Mais vous ne serez pas tous bien heureux. Je vous connais. Je sais qui j'ai choisi. Je ne parle pas de tous de la même manière, mais je dis ce qui est vrai. D'autre part, doit s'accomplir ce qui est écrit à mon sujet. Celui qui a mangé le pain avec moi a levé son talon sur moi. Je vous dis tout avant que cela n'arrive, pour que vous n'ayez pas de doute sur moi. Quand tout sera accompli, vous croirez encore davantage que je suis moi. Celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, le Père saint qui est dans les cieux. Et celui qui accueillera ceux que je lui enverrai, il m'accueillera moi-même, car je suis avec le Père, et vous êtes avec moi. Mais maintenant, accomplissons le rite. Il verse de nouveau du vin dans le calice commun, et avant d'en boire et d'en faire boire, il se lève, et tous se lèvent avec lui, et il chante de nouveau un des psaumes d'auparavant. J'ai eu foi, et c'est pour cela que j'ai parlé. Et puis un autre qui n'en finit pas. Beau, mais sans fin. Je crois le retrouver, pour le commencement et la longueur, dans le psaume 118. Il le chante ainsi. Un morceau tous ensemble, puis à tour de rôle, chacun dit un verset, et les autres un morceau ensemble, et ainsi jusqu'à la fin. Je crois qu'à la fin, ils ont soif. Jésus s'assied, il ne s'allonge pas. Il reste assis comme nous, et il parle. Maintenant que l'ancien rite est accompli, je célèbre le nouveau rite. Je vous ai promis un miracle d'amour. C'est l'heure de le faire. C'est pour cela que j'ai désiré cette Pâque. Dorénavant, voilà l'hostie qui sera consommée dans un perpétuel rite d'amour. Je vous ai aimés pour toute la vie de la terre, mes chers amis. Je vous ai aimés pour toute l'éternité, mes fils. Et je veux vous aimer jusqu'à la fin. Il n'y a pas de chose plus grande que celle-là. Rappelez-vous-en. Je m'en vais, mais nous resterons unis pour toujours, grâce au miracle que maintenant j'accomplis. Jésus prend un pain encore entier, le met sur le calice rempli. Il bénit et offre l'un et l'autre, puis il partage le pain, en fait 13 morceaux et en donne un à chacun des apôtres en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi qui m'en vais. » Il donne le calice et dit « Prenez et buvez, ceci est mon sang. Ceci est le calice du nouveau pacte dans le sang et par mon sang, qui sera répandu pour vous, pour la rémission de vos péchés et pour vous donner la vie. Faites ceci en mémoire de moi. » Jésus est très triste. Tout sourire, toute trace de lumière, de couleur l'ont abandonné. Il a déjà un visage d'agonie. Les apôtres le regardent angoissés. Jésus se lève en disant « Ne bougez pas, je reviens tout de suite. » Il prend le 13e morceau de pain,
prend le calice et sort du cénacle. Jean murmure: il va trouver sa mère. Et Jude Thaddée soupire: pauvre femme. Pierre demande tout bas: crois-tu qu'elle sache? Elle sait tout. Elle a toujours tout su. Ils parlent tous à voix très basse, comme devant un mort. Mais croyez-vous que vraiment? Demande Thomas, qui ne veut pas encore croire. Jacques de Zébédée répond: et en doutes-tu? C'est son heure. Le zélote dit: que Dieu nous donne la force d'être fidèles. Oh, moi, va dire Pierre. Mais Jean, qui est aux aguets, dit: chut, le voici. Jésus rentre. Il a dans les mains le calice vide. Sur le fond, il y a à peine une trace de vin, et sous la lumière du lampadaire, elle semble vraiment du sang. Judas Iscariote, qui a devant lui le calice, le regarde comme fasciné, et puis il détourne son regard. Jésus l'observe, et il a un frisson que ressent Jean, appuyé comme il l'est sur sa poitrine. « Mais dis-le, tu trembles !» s'écrie-t-il. « Non, je ne tremble pas de fièvre, je vous ai tout dit, et je vous ai tout donné. Je ne pouvais vous donner davantage. C'est moi-même que je vous ai donné. » Il a son doux geste des mains qui, d'abord jointes, se séparent maintenant et s'écartent alors qu'il baisse la tête, comme pour dire: « Excusez-moi si je ne puis davantage. » C'est ainsi. Je vous ai tout dit, et je vous ai tout donné, et je répète, le nouveau rite est accompli. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous ai lavé les pieds pour vous apprendre à être humble et pur comme votre maître, car je vous dis qu'en vérité, les disciples doivent être comme le maître. Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en, même quand vous serez haut placé, souvenez-vous-en. Le disciple n'est pas plus que le maître. Comme je vous ai lavé, faites-le entre vous, c'est-à-dire aimez-vous comme des frères, en vous aidant l'un l'autre, en vous vénérant réciproquement, en étant un exemple l'un pour l'autre. Et soyez purs, pour être dignes de manger le pain vivant descendu du ciel, et pour avoir en vous et par lui la force d'être mes disciples dans un monde ennemi qui vous haïra à cause de mon nom. Mais l'un de vous n'est pas pur, l'un de vous me trahira. De cela, mon esprit est fortement troublé. La main de celui qui me trahit est avec moi sur cette table, et ni mon amour, ni mon corps, ni mon sang, ni ma parole ne le rappellent ni ne le font repentir. Je lui pardonnerai en allant à la mort pour lui aussi. Les disciples se regardent terrifiés. Ils se scrutent, se suspectant l'un l'autre. Pierre fixe l'Iscariote dans un réveil de tous ses doutes. Jude Thaddée se lève brusquement pour regarder à son tour l'Iscariote au-dessus de Matthieu. Mais l'Iscariote a tant d'assurance. À son tour, il regarde fixement Matthieu comme s'il le suspectait. Puis il fixe Jésus et sourit en demandant: « Serait-ce moi, celui-là » Il paraît le plus sûr de sa propre honnêteté, et il parle ainsi pour ne pas laisser tomber la conversation. Jésus répète son geste en disant: « Tu le dis, Judas de Simon, ce n'est pas moi, c'est toi qui le dis. Je ne t'ai pas nommé. Pourquoi t'accuses-tu ?
Interroge ton admoniteur intérieur, ta conscience d'homme, la conscience que le Dieu Père t'a donnée pour te conduire en homme, et rends-toi compte si elle t'accuse. Tu le sauras avant tous. Mais si elle te rassure, pourquoi dis-tu une parole et penses-tu à une chose dont il est anathème même d'en parler ou d'y penser par plaisanterie? Jésus parle avec calme. Il semble qu'il soutienne la thèse proposée comme peut le faire un savant à sa classe. L'émoi est grand, mais le calme de Jésus l'apaise. Cependant, Pierre, qui soupçonne le plus Judas, peut-être le Thaddée aussi, mais il le paraît moins, désarmé comme il l'est par la désinvolture de l'Iscariote, tire Jean par la manche. Quand Jean, qui s'est tout serré contre Jésus en entendant parler de trahison, se tourne, il lui murmure « Demande-lui qui c'est ». Jean reprend sa position et lève seulement la tête comme pour baiser Jésus, et en même temps lui murmure à l'oreille « Maître, qui est-ce » Et Jésus, très doucement, en lui rendant le baiser dans les cheveux, « Celui auquel je vais donner un morceau de pain trempé. » Et prenant un pain encore entier, pas le reste de celui qui a servi pour l'Eucharistie, en détache une grosse bouchée, la trempe dans la sauce de l'agneau dans le plateau, il allonge le bras au-dessus de la table et dit « Prends, Judas, tu aimes cela. »« Merci, maître, oui, j'aime cela. » Et ne sachant pas ce qu'est cette bouchée, il la mange alors que Jean, horrifié, va jusqu'à fermer ses yeux pour ne pas voir l'horrible rire de l'Iscariote pendant qu'il mange à belles dents le pain accusateur. « Bon, va maintenant que je t'ai fait plaisir, » dit Jésus à Judas. « Tout est accompli ici. » Il marque beaucoup ce mot. « Ce qui reste encore à faire ailleurs, fais-le vite, Judas de Simon. »« Je t'obéis de suite, maître. Ensuite, je te rejoindrai au Gethsémani. Tu vas là, n'est-ce pas, comme toujours ?»« J'y vais, comme toujours. Oui. »« Qu'a-t-il à faire ?» demande Pierre. « Il va seul ?»« Je ne suis pas un enfant, » plaisante Judas, qui met son manteau. « Laisse-le aller. Lui et moi savons ce qu'il y a à faire, » dit Jésus. « Oui, maître. » Pierre se tait. Peut-être pense-t-il qu'il a péché en soupçonnant son compagnon. La main sur le front, il réfléchit. Jésus serre Jean sur son cœur et se tourne pour lui murmurer dans les cheveux. « Ne dis rien à Pierre pour le moment. Ce serait un scandale inutile. »« Adieu, maître. Adieu, ami. » Judas salue. « Adieu, » dit Jésus. Et Pierre. « Je te salue, garçon. » Jean, la tête presque sur le sein de Jésus, murmure « Satan !» Seul Jésus l'entend et soupire. Ici tout s'arrête, mais Jésus dit « Je suspends par pitié pour toi. Je te donnerai la fin de la scène à un autre moment. » L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.